Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avez-vous envie de vous surpasser, mais vous ne savez pas par où commencer? Alors vous êtes bien au bon endroit. Notre rencontre d'aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Je m'appelle Kipling et je vous invite à un moment de réflexion. Vous voyez les rayons du soleil qui traversent la fenêtre pour pénétrer dans la maison? Quelle élégance, n'est-ce pas? Le respect s'infiltre de la même façon. Elle prend sa place et s'étend de tout son être. Se respecter est un verbe que l'on devrait conjuguer en tout temps. Quels sont les signes que l'on se respecte? Voilà le sujet du jour. Restons ensemble pour découvrir les exercices de réflexion ainsi que les idées cadeaux que je vous propose. Prenez le temps de noter dans un cahier et ou réécouter la vidéo autant de fois que nécessaire jusqu'à notre prochaine rencontre. Je produis une nouvelle vidéo chaque 2 semaines. Pour ne pas me perdre de vue et m'encourager, je vous invite à vous abonner en pressant le bouton Subscribe, en donnant un pouce en haut et en me laissant un petit commentaire de votre appréciation. Tout cela est gratuit. Autre chose, à travers tout le voyage, soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous prêts? On y va? Exercice clin d'œil. Avant d'aller plus loin, voici un petit exercice que je vous invite à faire quand vous savez et sentez que vous êtes dans une relation toxique. Regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous dans le miroir au moins une fois par jour. Le matin et avant de dormir sont de bons moments. Dites à vous-même: je suis heureuse d'être en vie aujourd'hui pour pouvoir faire une différence dans ma vie. Je m'aime et je dégage cette énergie tout autour de moi. Merci à l'univers de m'éclairer pour savoir quoi faire et quoi dire à tout moment. Merci aussi d'aider ceux qui ont besoin de ton aide pour trouver leur chemin. En disant cela, vous permettez à l'univers d'éloigner de vous tous ceux qui vibrent à une fréquence inférieure à la vôtre. Aussi, vous reconnaissez que nous sommes tous des êtres imparfaits qui cherchons à être la meilleure version de nous-mêmes. De ces faits même, nous formons qu'un. C'est pour ça que l'on dit merci. Réflexion. Le respect. Notre premier devoir envers nous-mêmes est de s'aimer. Quand on s'aime, on exige ce qu'il y a de mieux pour soi. Au-delà des besoins matériels, il y a le besoin spirituel qui consiste à être en harmonie avec soi-même. C'est cet être qui vit à l'intérieur de nous-mêmes qui se nourrit d'énergie positive et de fréquences vibratoires élevées. En retour, quand on choisit de s'enrober de cette réalité, on est voué à une vie d'abondance à la limite de notre imagination. En disant cela, on ne confirme pas qu'on aura une vie sans embûches. Pas du tout. On affirme ici que cette énergie vous protégera et vous permettra d'avancer quel que soit ce qui se présente devant vous, car vous savez que tout ira bien. Vous avez la certitude
de n'être pas seul à traverser les coups bas que la vie vous lance. On vient donc à se poser la question suivante. Quels sont les signes qui démontrent que l'on se respecte? Voici la réponse à cette question. Premièrement, vous cultivez la pensée positive. La vie est une suite de péripéties. Le découragement et le manque de confiance en soi peuvent vous animer. Il est donc primordial, dans ces moments-là, de persister à croire en un meilleur lendemain. Écouter des affirmations positives est un excellent remède pour contrecarrer ces états d'âme. Il faut nourrir son esprit de mots d'encouragement et les ressentir pleinement. À force de les répéter, on finit par y croire et ce sera reflété par votre comportement. C'est ainsi que l'on tourne la roue vers des jours plus prospères. Numéro 2. Vous vous connectez à votre moi supérieur. Il existe plusieurs pratiques pour le faire. Le yoga, la prière, la méditation en sont quelques exemples. Grâce à ces pratiques auxquelles vous adhérez au quotidien, on voit le monde avec d'autres yeux. On voit plus clairement la réalité devant nous. On est plus honnête avec soi-même. On garde les yeux rivés vers la lumière, même quand on traverse une tempête. Numéro 3. Vous prenez soin de votre santé physique. Un esprit sain dans un corps sain. Comme dit le dicton, votre santé vous tient à cœur. Alors, vous faites des choix alimentaires qui reflètent ça. Vous complémentez le tout par des séances régulières d'exercice pour booster votre système immunitaire et vous énergiser. Finalement, numéro 4. Vous filtrez les gens de votre entourage. Qui se ressemble, s'assemble. Vous cherchez la compagnie des gens qui partagent la même vision que vous. Alimentez l'ego d'une personne qui vous garde dans une vibration basse ne vous intéresse guère. Il y a donc une séparation naturelle qui se produit. Ça peut vouloir dire s'éloigner d'une amie d'enfance et plus déchirant encore, de membres de votre famille. Est-ce que cela veut dire couper tout pont avec cette personne? Peut-être que oui. Il est aussi possible, pour votre propre protection, de garder une relation à bout de bras. Aussi difficile que cela puisse paraître, instinctivement, vous savez que c'est la chose à faire. Idée cadeau. Marchez sur votre propre tapis rouge. La tendance populaire chez les chanteurs et acteurs renommés est de faire n'importe quoi pour faire parler d'eux. On évalue trop souvent leur taux de succès et de réussite par le nombre de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Une personne authentique ne cherche pas la célébrité. Elle cherche plutôt l'humilité. Ce sont ces personnes-là qui doivent vous inspirer et que vous devez vouloir suivre. Suivez une personne qui est à l'image de vous-même. C'est à leur côté que vous devriez vouloir vous tenir debout sur le tapis rouge. Oui, vous avez bien entendu. Vous êtes la vedette de votre vie. Arrêtez de suivre les autres
dont le courant vous amènera nulle part de valable. Et voilà, c'est déjà la fin. Quels sont les signes du respect que vous pratiquez déjà? Quels sont ceux que vous allez adhérer pour rester connecté avec votre être supérieur? Êtes-vous prêt à effectuer ce travail qui mérite de la détermination et beaucoup de volonté? Quel aspect de ma vidéo a capté votre attention? J'espère que j'ai su susciter des discussions intéressantes à avoir entre amis. Mais avant tout, j'espère que je vous ai outillé pour vous aligner sur la voie du bonheur. Sur ces mots, je vous dis au revoir jusqu'à ma prochaine vidéo. On parlera de l'acceptation. À plus.